Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le Premier ministre burkinabé, le lieutenant-colonel Zida, s'exprimait face au Conseil national de la transition samedi. Outre le bilan qu'il a donné de ces 8 derniers mois, il a également annoncé que les Burkinabés de la diaspora ne participeraient pas à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le Gabon se dote d'un nouveau complexe métallurgique pour transformer le manganèse, ce minerai incontournable dans la fabrication de métaux comme l'acier ou l'aluminium. Le pays dynamise ainsi son secteur de l'industrialisation en travaillant localement ses matières premières. Le safari de chasse s'impose comme une activité lucrative en Afrique du Sud. Cette pratique a généré près de 800 millions de dollars en 2014, mais les défenseurs de l'environnement pointent toutefois cette activité du doigt. Mais d'abord, jour d'élection municipale à Maurice, 6 mois après les élections législatives. 400 000 électeurs des 5 villes de l'île sont attendus aux urnes. 120 conseillers municipaux doivent être renouvelés. Ce scrutin aura une valeur de test 6 mois après les élections législatives. Le parti de l'Alliance du Peuple avait largement remporté le scrutin en décembre 2014. La coalition est menée par le Premier ministre, Sir Anerhoud Huguenot, et est créditée de 72% d'opinion. Le Premier ministre burkinabé Isaac Yacouba Zida a fait vendredi devant les députés du Conseil national de la transition, le CNT, le bilan de 8 mois de gestion du pays. Une période de transition qui a suivi la chute du président Blaise Compaoré au mois d'octobre 2014. Pour lui, le bilan est plutôt positif. Reportage de notre correspondant William Valentin Compaoré. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida face aux députés de la transition. Devant les parlementaires ce vendredi 12 juin 2015 à Ouagadougou, le Premier ministre a prononcé son discours sur la nation. Un discours qui dépeint la vie sociopolitique et économique du pays autour de 4 axes, dont la perte d'emploi causée par l'insurrection populaire. Une situation à laquelle le gouvernement tente de remédier avec la création de nouveaux emplois. Depuis la période de transition politique, le financement de la formation continue. De l'apprentissage et du perfectionnement ont permis à 1304 femmes et jeunes de bénéficier d'un renforcement de capacité. Monsieur le Président, honorables députés, la dynamique de formation de l'emploi s'est traduite par le recrutement de 71 037 jeunes pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, auxquels s'ajoute l'engagement de 2133 jeunes. La diaspora burkinabène ne participera pas à ce scrutin. C'est ce qui ressort du discours du Premier ministre. On note aussi la baisse du taux de croissance à 4% au lieu de plus de 5% attendu. Un discours diversement apprécié. Je pense que jusque-là, je n'ai pas entendu un autre son de cloche au niveau donc, des autorités. Et aujourd'hui, le discours va dans le sens de ce qui a été toujours dit, le respect de la charte de la transition. Les questions liées donc aux insurgés de 30 et 31 octobre qui sont décédés, on ne les a pas classés parmi les crimes de sang. Ensuite, la question de la cohabitation interethnique entre les Mossi et les Peuls qui défraient la chronique, on n'a pas entendu parler de ça. Mais en réalité, je me suis rendu à l'évidence que c'est un traditionnel discours. Les élections couplées présidentielles et législatives sont prévues pour le 11 octobre 2015. Aussi, un programme socio-économique d'urgence de la transition d'un coût total de 25 milliards de francs CFA mettra l'accent sur le soutien aux initiatives des jeunes et des femmes et le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires a été adopté. Au Gabon, inauguration vendredi à Moanda d'un complexe métallurgique dans la province du Haut-Ogooué. Cet établissement produira 65 000 tonnes de silico-manganèse et produira également près de 20 000 tonnes d'hydrométallurgie. Ces métaux comptent énormément dans la construction de chemins de fer, de piles électriques ou encore du chrome. Les détails avec notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le président Ali Bongo Ondimba a coupé le ruban inaugural du complexe métallurgie de Moanda ce vendredi 12 juin dans la province du Haut-Ogooué. Fruit d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et le groupe Eramet, le complexe métallurgie de Moanda est bâti sur une superficie de 50 hectares pour un coût total de 160 milliards de francs CFA. Le Gabon a voulu se placer dans ce groupe de pays qui transforment. Et je parle souvent en termes sportifs, c'est un changement de division. Nous passons à une division supérieure. Et nous voulons tout faire pour rester qualifiés dans cette division-là et continuer à satisfaire tous les clients qui nous ont accompagnés jusqu'à présent, mais en plus gagner d'autres marchés. Vous vous rendez compte que lorsque le produit l'huile est transformé avec une valeur ajoutée, ce cours-là subsiste, il ne baisse pas.
Donc c'est une plus-value pour nous. Le complexe comprend 2 grandes unités, à savoir une usine de pyrométallurgie composée de 2 grands fours électriques. Elle produira 65 000 tonnes de silico-manganèse par an avec une teneur en manganèse de 65%. La deuxième unité est une usine d'hydrométallurgie avec une unité d'électrolyse qui permettra de produire 20 000 tonnes de manganèse métal par an, dont la teneur en manganèse est de 99,7%. Après la mise en service au début des années 2000 du complexe industriel de Moanda, qui représentait déjà un premier pas dans la transformation du manganèse, la réalisation de ce complexe métallurgique vient ainsi prouver, une fois de plus, l'engagement du groupe Eramet au Gabon, mais aussi le dynamisme de notre filiale Comilog, qui contribue par cet nouvel investissement majeur au développement de l'activité économique de votre pays. Le complexe métallurgie permettra la création de 432 emplois directs et autant d'emplois indirects. Les travaux du complexe métallurgie avaient été lancés le 7 avril 2009 par le défunt président Omar Bongo Ondimba. L'exploitation du manganèse gabonais, dont la transformation locale a été lancée le 12 juin 2015, a débuté dans les années 60. Le pape François a annoncé vendredi 12 juin qu'il effectuera sa première visite sur le continent au mois de novembre. Son voyage l'amènera en Centrafrique, en Ouganda et au Kenya, même si cette dernière destination est encore incertaine. Des problèmes d'organisation ont été évoqués. Le Kenya a été dernièrement victime d'attaques terroristes, avec notamment le massacre de 148 personnes sur le campus de Garissa au mois d'avril. La visite du pape est hautement symbolique. On estime que l'Afrique abrite plus de 15% des catholiques du monde. Riche d'une biodiversité variée, le tourisme sud-africain est en plein essor. La chasse sportive s'est particulièrement imposée en Afrique du Sud, générant la création d'emplois, mais aussi un bel apport pour le produit intérieur brut. Il n'empêche, la critique des défenseurs de l'environnement ne faiblit pas. Emmanuel Milimono nous explique pourquoi. La chasse sportive rapporte environ 10 milliards de rand chaque année à l'Afrique du Sud. À travers des visites guidées spéciales, les visiteurs traquent les animaux à l'état sauvage, les abattent avant de les ramener comme trophées de chasse. Les animaux convoités sont les lions, les léopards, les éléphants et les rhinocéros. Dans la réserve du Wamanzi, par exemple, les touristes sont guidés par des professionnels moyennant des sommes allant de 500 à 4 000 $ américains. Pour les éléphants, lions et léopards, un prix spécial est appliqué sur demande. Nous avons trouvé un troupeau de mâles impala. Le vent a tourné en notre faveur. Nous l'avons pourchassé et nous avons été en mesure de nous rapprocher d'eux. J'ai réussi à faire de sorte que le chasseur lui tire dessus. C'est un jeune mâle d'environ 2 ans. Cette activité ne manque pas cependant d'attirer les critiques des défenseurs des animaux partout dans le monde. Mais les revenus qu'elle génère prennent toujours le dessus. En 2014, par exemple, l'industrie sud-africaine de la chasse valait 765 millions de $, soit près de 10 milliards de rands. L'exploitation du gibier participe à la création d'emplois avec près de 100 000 emplois. Selon les organisations de préservation de la faune, la chasse aggrave une situation déjà précaire des animaux à cause du braconnage. Il y a une plus grande prise de conscience aujourd'hui et des voix se sont élevées dans le monde pour dire stop. L'Australie, par exemple, a interdit l'importation de tous les trophées de chasse de lions, ce qui constitue une décision importante. Et nous travaillons pour faire en sorte que le reste du monde suive cet exemple qui mettra effectivement fin à toute l'industrie de la chasse. Des pays comme la Tanzanie, le Kenya mènent également la même activité, mais à un degré moins important que celui de l'Afrique du Sud. Certaines populations d'animaux sauvages connaissent une baisse spectaculaire depuis des décennies à cause du braconnage, la perte de l'habitat et de la réduction de certaines espèces dont les prédateurs se nourrissent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.